Pour moi, l'Air Force One, c'est la base de la sneakers. On peut pas avoir une collection sans Air Force One. Donc je m'appelle Louis, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Louis CDNV depuis 3 ans. Tout le monde c'est Louis. 5, 4, 3, 2, 1. Je fais de la mode principalement, sur les sneakers et les vêtements. Aujourd'hui je porte une paire de Adidas Young One rouge et bleu. Ouais, j'adore les sneakers, j'aime beaucoup toutes les sneakers. J'aime autant sport que même des chaussures un petit peu plus classe, j'aime tout. Sur Instagram, quand tu commences à suivre des comptes de sneakers, ça s'est fait depuis à peu près 2 ans, je commence à suivre des comptes de sneakers et plus tu vois des paires, plus tu te renseignes et après bah tu tombes dans l'engrenage et c'est fini. 15 paires, mais je change régulièrement. J'en vends et j'en rachète parce que j'aime pas ne pas porter des paires. Si j'en porte pas, je la vends. Si la paire, par exemple, j'achète des paires hyper colorées, je les porte quelques fois et après je me rends compte que bah trop colorées donc je les vends pour en racheter d'autres. Par exemple par mois, je vends à peu près genre 2 paires de sneakers par mois. Parce que puis même j'aime bien faire un roulement, j'aime pas trop. J'ai quelques paires que j'ai depuis 2 ans, mais souvent je les garde quelques mois et après je les vends parce que j'ai plus le même plaisir à les porter qu'au début. Par mois, je peux mettre un peu plus de 500 € dans les chaussures si vraiment il y a des paires qui me plaisent et qui sortent en même temps. En fait, le budget il varie vraiment selon les mois parce que y a des mois où je me focalise plus sur les vêtements que sur les chaussures. Mais après, il y a vraiment des grosses sorties, notamment en septembre, vers la fin d'année. Souvent, il y a beaucoup de sorties. Et c'est vrai que mon budget va vraiment se consacrer aux sneakers. Du coup, là, il y a des mois où je vais dépenser juste 200 €, des mois un petit peu plus. Ça dépend. Donc, j'ai une Oswego 3 que j'aime beaucoup. Donc, c'est une paire d'Oswego ou d'Oswego 3. Je sais pas comment vous le dites, moi je le dis Oswego. Et c'est vrai que beaucoup m'ont dit, ça se dit pas Oswego. Et après, j'ai aussi une 700 qui m'a été envoyée par The Soul House, mais que j'aime beaucoup et que je mets souvent en ce moment. Et aussi, c'est bête, mais une paire d'Air Force One qui était une collection de la collection NBA. Du coup, avec les lacets, où il y a le Nike que j'aime beaucoup et qui est assez recherché. Du coup, je suis content de l'avoir. Quand j'étais petit, j'adorais les Adidas montantes. Je sais pas pourquoi, j'avais quelque chose sur ça. Et j'ai acheté une grosse paire d'Adidas montantes, horrible, noire et bleue, mais un peu laquée. Enfin, elle était horrible, elle montait en plus presque début du mollet. Enfin, elle était horrible. Mais j'étais très fier de la porter, je l'ai eu pendant 2 ans et j'étais vraiment heureux. Mais aujourd'hui je la porterai absolument pas. Parce qu'elle était vraiment laide pour le coup, mais moi j'ai bien aimé la porter, donc en soi j'étais content quand j'étais petit. Et c'est ma pire honte parce que elle était horrible, mais en soi on commence tous par des chaussures moches. Ma première réelle paire, je pense que ça doit être der Air Force One si je me trompe pas. Parce que Air Force One c'est la plus abordable et du coup au départ j'ai acheté avec l'argent de mes parents comme c'est la plus abordable et la plus classique que tu peux mettre avec tout. Je pense que c'était une Air Force One. C'est la Balenciaga Trainer Track je crois, un truc comme ça. Et aussi il y a la Dior, la montante Dior qui est magnifique. Mais j'ai un pied trop long pour l'acheter donc je l'achète pas, tant pis. La paire que je rêve d'avoir depuis toujours, c'est la Gucci Flash Trek je crois. Et elle coûte 1200 €. Et pour le coup, j'adore parce que en fait je pense que c'est une paire que j'oserais même pas porter parce qu'elle coûte beaucoup trop cher en fait. Tu portes un SMIC au pied, c'est pas possible. Mais elle est vraiment magnifique et je rêve de l'avoir, mais je pense que même si j'avais l'argent, j'achèterais pas parce qu'elle est beaucoup trop chère. Ma marque préférée ce serait Nike. Même s'il y a quelques paires d'Adidas que j'aime beaucoup, Nike au niveau des basiques tels que les 97, 98, etc. Même les Air Force One tout simplement. Je sélectionne ma paire, ensuite je fais la tenue autour de la paire. Ou quand j'ai la flemme, je prends mes paires d'Air Force One ou ma Oswego 3 parce que c'est des couleurs vachement unies, crème, blanche. Mais sinon quand j'ai vraiment la foi, je prends ma paire et je fais la tenue autour. Moi j'aime bien, mais par contre, c'est typiquement une paire que je n'achèterais pas parce que j'aurais peur qu'elle me fasse un super pied. Parce que vraiment, comme vraiment je suis omnibulé par ça. Mais sinon la paire est jolie. Ah, elle a des matériaux différents. Ok, je m'attendais pas du tout à ça. Mais en fait là c'est plus... En fait c'est 2 matériaux différents des 2 côtés. Et le signe Nike est inversé. Ok, alors je connais pas du tout la paire. Mais j'aime beaucoup pour le coup. Et j'aime bien le côté crème aussi parce que c'est une paire que tu mets avec tout. C'est perturbant au toucher, parce que vraiment des 2 côtés c'est complètement différent. En fait j'aime beaucoup, mais encore une fois, malheureusement c'est une paire dont je me priverai à cause
de la longueur que ça pourrait faire au pied. Mais par contre, j'aime beaucoup. Sur 10, je mettrais un 8 parce que je vais enlever juste 2 points pour le côté allongé. C'est juste, je sais, je force un petit peu avec ce côté-là, mais juste 2 points. Mais sinon 8 sur 10.